Angèle, à un moment donné, à Bandai Kobela, je crois que ma qui est dans l'hôpital à DGI à l'époque, na DGC, et c'est là où elle était soignée, tout est totalier, elle a qui bien, Bandai ko reprendre, à Zonginda coupé, à un moment donné, ça lui m'a rechute, elle m'a mis à Bondeko. Je me souviens, j'étais à Lista, le soir, on est allé aussi au cours, on me fait passer par là, mais donc quand on est tout mal monté, tout le monde est Kimbiang. C'est arrivé au coin de l'avenue, il y a Vinda, tout le monde va chez Lindala. Arrivé dans la parcelle, on dit que maman, j'ai déjà tout le bruit dans mon silence que maman, j'ai les décès. Parmi nous, il y a le frère Yves, avec qui on était à Lista, qui avait déjà appris bien avant, mais à quoi Yves s'est sauté. Quand on est arrivé dans la parcelle, il y a Ouvini qui sa fille est née, à Yembalamoko, à Yambangawana, Kolbete, Boye Baki pour aller Yves s'est sauté. Alors j'avais compris le langage, parce que comme j'étais le responsable de l'intercession, et comme Dieu nous parlait, et pensait que Dieu nous avait déjà parlé de ça et que tu es dans la société. Mais une petite parenthèse, maman, c'est comme qui dirait, Aïbaki que Abouti Kabiso. Elle nous acceptait dans sa chambre. Vous savez, nous avons descendu pour autant pour Solananga, beaucoup comme ça, beaucoup de choses. Alors, elle commençait à nous dire ça fréquemment. Alors, il bandait comme ça la passe. Mais on priait. Nous avions l'espérance que Dieu va lui encore garder en vie. Le ministère international d'évangélisation pour la délivrance des captifs, MIEDEC, célèbre pendant 13 jours, soit du 22 au 3 septembre 2023, les 50 ans du ministère pastoral de la servante de Dieu, Angèle Chibola Wakambala, visionnaire de cette œuvre grandiose, décédée le 5 mai 1997. Qui est Angèle Chibola Wakambala? Angèle Chibola est née le 22 avril 1947, fille de Bernard Kambala Kabongo et de Pauline Mwika Wakachabala, troisième d'une famille de 9 enfants. Depuis sa naissance, Angèle Chibola a été consacrée à Dieu par son père. Durant toute son enfance, elle avait la visitation des anges et a reçu l'appel du Seigneur. Angèle Chibola a amené tous ses frères et sœurs en Christ. Mariée à Jean-Claude Kaninda Kayamba, Angèle Chibola a eu 8 enfants. Wivin Kasakanga, Julio Kapeta, décédé le 24 mai 2020. Pasteur Jacques Kambala Chilombo, représentant légal de Miedek. Irène Kabena, Berli Kayoa, Bibish Mwika et Coco Kampou, dont la sœur jumelle est décédée 3 mois après la naissance. Tous ont accompagné le ministère de leur mère, un ministère reposé sur les dons de guérison, de délivrance, de prophétie, de prédication, de paroles de connaissance. Angèle Chibola a commencé son ministère vers les années 70. Toutes les prophéties prononcées par Maman Angèle ont été authentiques. Les unes se sont réalisées à son époque, les autres continuent à se réaliser actuellement, alors qu'elle n'existe plus depuis 26 ans. Ceci concrétise la parole de Dieu qui dit, nous citons, Dieu honore la parole de ses serviteurs. Voici un extrait d'une des prédications de la sœur Angèle. Il fallait tout le bel lisusu, likambo, ya mwasi ya lolendo, wana bokotanga wana mkalane Esther 1, mobimba. Une femme qui n'est pas soumise. Malgré que mobali oyo, roi oyo, adako pese ba ordre wana na se ya kwiti na masanga. Mais il fallait seulement qu'elle vienne se présenter à Telemi Bamoni, à Zongi Messima na butu, koyebisa mobali neke osala ki mabe. Na yaki ka wapona tosa yo puisque Biblie est le Bible. Mais à cause ya orgueil na ye, na ntombo na ye, libale kufaki moi moi. Amen. Moi si ya roi exercé. Ya mwana bayaki kobala Esther na place na ye. Bayaki kopona mwana na Nzambe, wazana kumikitisa oya muke moseka yebi pe mibali te, mutu ya mabondeli aye ko gagner place ya mwasi wana nzombo. Yo mama ozaka ndenge nini na foyer na yo. Yo papa, est-ce que mitindo pesa ka mwasi na yo? Ezaka mitindo moko bien oye mwasi ako ikotosa. Point d'interrogation. Toleki
mpona bandeko oyo baza koloba na ntina na likambo ya basi ebele topesaki bino makambo ya Salomon ya David tout ça lobi ba verset bozwaki toko expliquer muke omoni ke Salomon na 1 roi chapitre 11 verset 1 à 8 bokomona ke akene kobala basi ya bikolo oyo ezalaki bikolo ya bana na Nzambe te basi wana badetournaki motema na ye contre Nzambe pe bapesi ye banzambe na bango akomaki kokumisa banzambe ya ndenge na ndenge ya bato ya Moab ya bato ya ceci cela oyo ezalaki nzambe na Isaac na Moïse pe na Jacob te yo pe bilingalinga basi bakokotisa na banganga ya mboka na bango dernièrement tomonaki ndeko na biso moko Zairwa ake na mboka na Togo mwasi ake kokomisa ye na esika fale asolola na nyoka asolola na libanga eza koloba maloba ezobima kati na libanga nyoka aza kopesa ye mitini afukami liboso ya banzambe wana à cause de l'amour charnel oyo ezali na discernement na kati te amen bibalabala okinobala na démon okobala na Lucifer. David, tomonaki exemple ya David. Donc polygamie est bien te. On interdit ça strictement. David, malgré qu'il entouré na basi, ba servante ya mubawasi na ye, ba bonne banani. Posa ya bilingalinga etindi akende kolingana mwasi ya kapitaine moko aye banana ye atinda mobali bakende koboma ye po asi apesaki mwa 6e aye kokosa soda na lingi ozonga po na lingi mingi comme ça okende olala epai na yo bango ya lomingi aza commandant ya bataillon biso basoda lera bitumbanga na kola na ndako te roi na préféré nalala liboso na ndako na yo nakengela yo aleluya plan na ye diabolique ekena mai yo pe oyebaka osozwi sida oyaka kosala baplan na yo ndenge na ndenge mpona ntina ete okoka koconvaincre mwasi na yo boyebana kaka nzoto malgré ke oyebi ke osozwi sida olie oepargne ye atikala na bomoi akoka kobatelela yo bana ozoprefere bokufa bino nyonso. C'est ce qu'on appelle l'amour. C'est l'amour, hein? Amour, c'est quoi? Exactement. Clamons le Seigneur. Ayant suivi l'instruction du Seigneur, Maman Angèle a consacré son 3e enfant, Jacques Kambala Chilombo, comme pasteur responsable de Miedek, alors que rien ne présageait la mort de la servante de Dieu. On attendait déjà parler de Maman Angèle, mais nous on n'approchait pas encore l'église. C'est justement par notre bien-aimé Raph qu'on a dû approcher l'église de Maman Angèle. Et nous sommes arrivés, c'était parti. Quelques mois après, je serai baptisé, début année 1992. Maman Angèle, j'ai trouvé le pasteur Jacques qui travaille avec elle, qui prêchait la parole de Dieu. Ce sont les prédications du pasteur Jacques qui m'avaient émerveillé. J'étais avec mes 2 amis, mon jeune frère et 2 amis. Et malheureusement, elles sont restées dans l'église catholique. Et moi, je continuais à venir à Kimbianga. Par plusieurs fois, ce que j'ai vu Maman Angèle faire m'a prouvé que Dieu était dans cette église. Je parle de mon père qui était militaire. Une fois, il est tombé malade à Kibomango. Il y avait une antenne médicale qui dirigeait. On l'a amené à la maison, mais ça n'allait pas. Bon, sûrement, c'était une parenthèse. Il avait été empoisonné là-bas. Il avait des douleurs terribles dans son corps, malgré qu'il prenait des médicaments. Nous avons sillonné plusieurs hôpitaux de la capitale, mais il n'y a pas de succès. Mais une nuit comme ça, les douleurs étaient tellement atroces que je me suis dit, on ne va pas s'arrêter là. On doit aller à Kimbianga. Vers 1 h du matin, nous sommes allés frapper. Et ce jour-là, j'ai crié, Pasteur Jacques, Pasteur Jacques, Pasteur Jacques. Il est sorti, et Maman Angèle nous a reçus au monastère. Il a prié pour mon père. Ma mère est encore vivante, elle témoigne ça. Mon père qui était venu
transporté sur le dos. Mon père est rentré debout, en train de marcher sur ses deux pieds. La sœur Angèle priait à l'église catholique Saint-Cyprien, située à Binzaouzone, dans la commune d'Engalema. Pendant qu'elle fréquentait cette église, Dieu se révélait en elle et lui montrait le comportement, soit des responsables ou des fidèles. Dieu la prévenait des choses qui arriveraient à l'église. Elle en parlait régulièrement au tout premier curé de la ville de Kinshasa, communément appelé Papa Mokambi Ntsasa. Et comme le rêve de la sœur Angèle se réalisait et qu'à l'époque, les fidèles catholiques n'y croyaient pas à la mouvance du Saint-Esprit, les gens s'opposaient aux révélations de Dieu par sa servante. Le curé Tsasa lui a proposé de donner l'impression de l'excommunier, alors qu'en réalité, il voulait l'aider à quitter l'église catholique pour qu'elle crée son ministère et qu'elle puisse servir Dieu en toute liberté. C'est pourquoi, vers les années 70, la servante de Dieu a créé Miedek. Tout a commencé au salon du domicile de Maman Angèle, sur la célèbre avenue Kimbianga, numéro 8, à Binzaouzone, dans la commune d'Engalema. Ici, Dieu venait à la rencontre de son peuple, des délivrances extraordinaires, la guérison miracle spontanée, la prophétie authentique, tout s'opérait à Kimbianga numéro 8. À travers la sœur Angèle, Dieu l'a utilisée puissamment et les gens venaient de partout pour prier avec elle. Elle a été au service de Dieu toute sa vie. Les morts ont été ressuscités, les boiteux ont marché, les malades guéris, les enchaînés totalement délivrés. Ce qui m'avait marqué, c'est une fille qui n'avait pas de sang dans son corps. On l'a amenée là-bas chez elle, on était en prière. Elle a tout simplement prié, puis elle a dit à la maman de préparer à l'enfant le ngaï rouge et de lui donner le bako rouge. Avec cette recette-là, la fille était complètement guérie et elle ne manquait plus de sang. Et un autre témoignage de ma tante, donc l'épouse de mon oncle qui sont au Canada. Elle venait de perdre son enfant. Elle ne connaissait pas non plus le Seigneur. Elle aussi, au travers de Maman Angèle, elle a prié pour elle et Dieu lui a promis des jumelles. Moi, je disais toujours, si tu attrapes des jumelles, tu lui donneras le nom de Gloria et Grâce. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a eu effectivement des jumelles. Ils sont au Canada. Et voilà. Les aponangai, occasion ou bien opportunité à exprimer reconnaissance nangai. N'engue nazo témoigner boé, eza nazo lobande merci. Parce que maman Angèle tango akufi, ezalaki surprise pour nabiso. Tozalaka kozela te ki akokufa na moment wana. Alors nazwa temps ya kopesa ye merci te, nazwa temps ya ko témoigner pour na ye te de tout ce que nga na vivre na libota na ngai tango na ye na maboka maman Angèle. En tout cas, merci na ko offrir nga opportunité oyo. Na yebaki mama wana na 1987 tango na bali na 86 na ye ko habiter Ngaliema. J'avais besoin d'aller dans une église. Dans une église, mais mobile nangai abongola kina motema te azala kina na ba église oyo ya ba dénomination ya minene. Alors motema nangai ezaki kotungisa na kati ya ko évoluer na libana na biso tozui problème ya mwana azalaki malade na malade ya mwana bayebi singa balobi te mama kende na bandal. Mama moko aza afandaka na Ngaliema nzamba zo utiliser puissamment azosa la campagne na bandal na église ya Mangembo. Alors nazwaki mwana nake na Mangembo na moni misala ya nzambe ndenge Maman Angèle pona ngai na yebaki ke musala nzambe ezalaka pona bana mibali eza pona ba pasteur a mibali na tikala na vi nanga koyeba pasteur a mwasi ya nguya lokola Maman Angèle te ezaki pona nga d'abord surprenant nakuta mama moko mosali ya nzambe na miracle azote ya liloba na lobi te nakoluka mama ifo nakuta na ye na sima ya mosala salaki nakutanaki na ye ayebisinga mama yaka na Kimbianga numéro 8. C'est alors que nakomaki ko fréquenter Kimbianga numéro 8 ko témoigner miracle ya Maman Angèle nazwi délivrance na maboka Maman Angèle. Mobali na ngai abongoli motema na maboka Maman Angèle.
mobali nanga soka za na bomoi kaka ndenge batatoli na prophétie que maman Angèle azalaki moto ya mabondeli na mabondeli ya maman Angèle mobali nangai abiki na liwa o moyina alingai koboma ye na maboka maman Angèle ngai o nazaki na kobota ya pasi na ye kobota na nzela ya maman Angèle na mabondeli ya maman Angèle na nzela ya maman Angèle libota na ngai ezwi délivrance et puis miracle ya maman Angèle esuki te biso baoyo tondimeli na église ya maman Angèle to continuer ko vivre ba miracle na Nzambe Angèle Tibola. Personnellement na libota nanga na connaître 3 résurrections ya batu oyo bakufaki bazongi na bomoi pour na Nzambe Angèle Tibola. Parce qu'on ne peut pas parler seulement d'Angèle Tango Azaki vivante, mais le ministère a continué avec la puissance. Et j'ai vécu na maman Yemo, nièce à Koufi, na pavillon 6, tout le monde était debout, bamé ma civière, bamé ma moine, j'ai appelé le pasteur Albert, j'ai appelé maman Bie, j'ai appelé l'apôtre G, le téléphone ne passait pas. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire, maman Angèle Azaki na ministère et la délivrance, exerce l'autorité, la puissance, il y a Nzambe à maman Angèle. J'ai tenu l'enfant, j'ai prié, j'ai communiqué la vie. Elle est revenue à la vie dans pavillon 6. Et depuis jour où on a prié comme qui dans pavillon 6, kilte matinal à cause d'Nzambe Angèle Tibola. La sœur Angèle est parmi les pionniers du réveil en République démocratique du Congo. Elle a dirigé l'intercession à l'époque de la conférence nationale souveraine. Beaucoup d'hommes de Dieu sont passés à l'école de maman Angèle. Nous pouvons citer Maman Tumba Chaumba, le pasteur Sonny Kafuta, Léopold Mutombo, Coutinho Fernando, Emi Coutinho, pasteur Marc Menda, pasteur Jean-Pierre Kyungu, Alexis Chimanga, maman et papa Olangi, pasteur Dominique Sakombi Inongo, madame Germaine Sakombi Ilunga, pasteur Albert Kabangu, la prophétesse Marie Mbiye, la diaconesse Anastasie Meta, l'apôtre Ege Kaembe, diacre Léonard Moutambaye. Plusieurs personnalités du pays ont été touchées par l'évangile de Dieu à travers la sœur Angèle. On peut citer le général Denis Kaloumé, Bumba Mwasso, la famille Poto, les gouverneurs Kibabou, le ministre Paul Bandoma, le commissaire d'État Malou, sa femme servante de Dieu Alphonsine Malou Bimpe, l'ambassadeur Chibwabwa Achille Mpachi. Maman Angèle Tibola n'a pas eu honte de l'évangile. Trahi par plusieurs de ses collaborateurs qui combattaient le ministère de la femme, la servante de Dieu Angèle Tibola a continué à servir Dieu jusqu'à sa mort. Beaucoup de serviteurs et servants de Dieu, filles spirituelles et fils spirituels d'Angèle Tibola gardent de bons souvenirs de cette servante de Dieu. Je suis fière d'être née de cette maman qui n'était pas seulement une maman pour nous, c'était notre mentor. C'est elle qui nous a appris la voie du Seigneur. C'est elle qui nous a appris à aimer les autres, à compatir aux malheurs des autres. Tellement que j'étais liée à ma mère, les gens pensaient que j'étais la cadette, alors que je suis l'avant-dernière. Je voulais la copier en tout. Et nous avons eu une enfance merveilleuse parce que nous étions un peu différents des autres enfants de notre âge. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas faites parce que nous avions toujours dans notre tête quelque chose qui nous revenait plusieurs fois. On se disait il faut que nous puissions honorer notre maman. Alors, elle est partie. Elle est partie. J'étais encore en 2e année de graduat à l'IFASIC. Et chaque fois que je pouvais poser un acte, même si elle n'est pas là, je me disais je dois honorer ma mère. Mes amis me l'ont rappelé il n'y a pas longtemps. Ils m'ont dit, Mouika, tu sais, quand on étudiait, tu as des choses que tu disais que tu ne peux pas faire pour honorer la mémoire de ta maman. Donc, c'était un modèle pour moi. Je suis fière d'être née de maman Angèle. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça s'est dit, si on dit que les morts entendent et voient ce qui se passe sur la terre. Je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est vrai, je suis sûre qu'elle est fière de nous parce que aucun de nous n'a abandonné les voies de Dieu. Aucun de nous ne s'est compromis. Donc nous marchons selon les règlements que maman nous donnait quand nous étions enfants. Et aujourd'hui, nous servons tous le Seigneur dans cette œuvre dont elle a été visionnaire. Je voudrais juste témoigner alors que cette semaine, nous sommes en train de célébrer le jubilé de maman Angèle Tibola. Maman Angèle a été une maman pour chacun d'entre nous, une source d'encouragement pour servir le Seigneur, un modèle d'abnégation et d'oubli de soi pour l'œuvre de Dieu.
Nous avons été dans sa maison à Kimbianga comme si c'était chez nous. Nous avons bénéficié de ses conseils, bénéficié de ses prières. Et dans ce que nous faisons aujourd'hui pour le Seigneur, il y a une partie de ce qu'elle a semé en nous. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons demandé aussi à nos membres d'église de venir célébrer la mémoire de cette grande servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Merci beaucoup. Je viens célébrer avec vous ces jubilés parce que je suis moi-même témoin de cela, de ces temps-là forts qu'elle a pu traverser, qu'elle a pu vivre avec le Seigneur dans son appel. Et ce qui a marqué ma foi, c'est qu'elle a répondu à l'appel de Dieu et elle l'a servi. Elle tenait à tout prix à obéir à ses recommandations, bien que ça n'a pas été facile à cause des combats, des menaces de par-ci par-là, que cela soit dans sa belle famille, que cela soit parmi les connaissances, que cela soit parmi les hommes de Dieu. Mais elle n'a pas fléchi, elle a persévéré jusqu'à ce qu'elle a quitté ce monde en 1997. Et je suis là pour témoigner ce qui a formé aussi ma foi, parce qu'elle a accompli dans son parcours ce que la Bible nous recommande dans Proverbe 22 et dans Deutéronome 11, d'enseigner nos enfants la parole de Dieu, de les amener à graver cela dans leur vie, parce que quand ils deviendront grands, ils ne vont pas s'en détourner. Et voilà que nous, ces enfants, en commençant par moi, la fille aînée, mes frères et sœurs, comme tout le monde le voit sur les médias, partout où nous sommes allés, dans d'autres pays différents que Kinshasa, nous avons appliqué, nous avons vécu cette parole. Bien que ce n'est pas non plus facile, parce que si elle a vécu des menaces, nous aussi nous les rencontrons, et Christ lui-même aussi en a rencontré, et pourquoi pas nous, les êtres humains, nous n'allons pas vivre cela. Mais ce qui est bien, elle a sémé cela dans sa famille, dans nous ses enfants, et vous remarquerez que chacun de nous, dans n'importe quelle église où elle va évoluer, nous appliquons, nous vivons ce que Dieu a mis en elle et ce que Dieu nous a donné. Je retiens quelque chose de foi quand elle s'inquiétait pour nous, ses enfants, et chaque fois qu'elle priait, elle-même, elle commençait à prophétiser, et le Seigneur lui disait: pourquoi t'inquiètes-tu pour tes enfants? Ils sont aussi mes enfants, je prendrai soin d'eux. Et c'est ce que Dieu fait, parce qu'une fois ce message est sorti de cette femme qui a été la servante de Dieu. Né de nouveau un jour de juillet 1983 dans le canal de la sœur Bonnie Lubicaille du ministère de Maman Angèle Chibola. Oui, je bénis le Seigneur parce que je suis passé dans ce ministère entre les mains de Maman Angèle Chibola qui m'a bien formé. Et aujourd'hui, 40 ans après, nous sommes debout toujours dans le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment de célébration de jubilé de ce ministère, et notre cœur est rempli de beaucoup de gratitude. Soyez richement bénis, bien-aimés. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Je viens apporter mon petit témoignage par rapport à ce que maman est pour moi et ce qu'elle représentait de son vivant. Elle était une mère exceptionnelle, une mère brave et courageuse, qui ne mangeait jamais le pain de la paresse. Et elle ne s'était pas arrêtée là, et elle était mon pasteur et moi emmenée dans le bras du Seigneur. Et j'ai accepté Jésus dans ses bras. Et non seulement elle m'a appris les voies de Dieu, elle m'a aussi appris à être une femme de valeur. De ce que je retiens encore de plus de maman, c'est la prière. Parce qu'avec la prière, elle pouvait recevoir tout ce qu'elle voulait de Dieu.
Et une prière fervente, une prière efficace, une prière exacte et précise. Maman priait pour nous, ses enfants, du premier-né jusqu'à la dernière. Elle avait un carnet dans lequel elle écrivait tous les sujets de prière, les requêtes de chaque enfant. Et lorsque elle n'allait pas arrêter jusqu'à ce que cette prière-là soit exaucée. Et lorsqu'elle était exaucée, maman va cocher et puis elle va passer à autre chose. C'est ce que j'ai vraiment gardé d'elle. Et c'est ce que je pratique maintenant là même pour ma petite famille. Je prie pour mes enfants, pour tous les petits détails que vous pouvez vous imaginer. Et jusqu'à ce que je trouve une réponse de la part du Seigneur et je pourrai passer à autre chose. Alors, souvenez-vous, maman Angèle, quand on était une église, on le voyait de loin. On le voyait de loin. Approche les allées dans noter. Alors, quand on a dit enseignement, s'il te commis à salle, nous avons travaillé avec elle dans l'intercession. Alors, les allées sont aux côtés dans le pan. Dès qu'on fonce les portes, il y a le pan. Aux arbres se diriger pembeni, elle va t'appeler directement. Frère, yaka. Il y a un véranda naïe. Tu vas dans la véranda, tu as un côté ou pas naïe. Avant d'ici, sur rappel sur conseil, il faut que ça ait un ici. Vraiment, nous les catés que sans qu'à côté dans le pan on a bimi sans que a flashé ou quelque chose. Ah, on a pendant le temps à bêter, nous sommes le bébé qui vrai. Et là qui vrai. Et puis le bandana quand tu as banni qu'on évolue dans ensemble dans l'intercession. Alors, biso toujours ça l'intercession dans le monastère ou avec la permanence. Maman a dans la chambre là. A ko bimaye directement. Et si kabino go sam ça ensemble, a pesibino d'orientation pour na kawana bozo ça. Pour na moto bozo bonde. Et puis exact ndenga zo ça. Moi remarquant que maman Angèle azale kotambola ye moto souvent. Ce cabini pour na musala ensemble, azale toujours accompagné ni na ba intercession. Puisqu'il y a une force d'intercession. À cause de 2 personnes, 3 personnes, la bimina va faire ça ensemble. Alors, le qu'on a marqué, ils ont dit le loté, peut-être à un protocole, à un boyer, à un intercesseur. Alors, les camions, c'est que le centre, c'est d'abord intercession. Tibola n'était pas seulement femme et mère, mais plutôt un symbole de changement de mentalité, de notre façon de percevoir Dieu. Par elle, nous avons appris la notion de la repentance et de la présence de Dieu comme style de vie. Repentance comme changement de direction, une décision de retourner vers le vrai qui est différent de la confession. C'est pour cela qu'elle mettait trop d'accent, je me souviens, sur Golgotha, lieu de renouveau, lieu où la parole de Dieu devait percer notre âme comme la croix fut érigée sur le méditrame. Et la présence de Dieu comme nom de vie constant. La parole de Dieu dit dans le livre de Luc chapitre 1er au verset 19, je cite, l'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé. Regardez, l'ange quitte le trône pour apporter un message à Marie, mais il se met en tête, mon Dieu. Il est toujours conscient de la présence de Dieu comme source de vie. C'est ce que maman Angèle voulait nous apprendre. Que lorsque nous sommes conscients de la présence de Dieu dans nos vies, nous ne ferons point du mal aux autres, même quand nous parlons des autres, nous les calomnierons point. Car la loi de l'amour, c'est la loi de l'amour qui nous dirige. Or, l'amour supporte tout, ne cherche point son propre intérêt, couvre une multitude de péchés comme nous le savons. Ainsi, parler de maman Angèle, c'est déclencher un renouveau, une renaissance au-delà de notre divergence. Regardez-moi, j'en suis là. Les bonnes œuvres ont accompagné le servant de Dieu jusqu'à sa tombe.